Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Sam Doorables. Vous allez voir que là on va ouvrir une grosse dinguerie les amis, puisque j'ai reçu cet énorme paquet de la part de Disney. Merci beaucoup à eux pour célébrer la sortie des Doorables Technicolor en France. C'est une folie, vraiment, je suis trop contente d'avoir reçu ça, je les en remercie. C'est la première fois que je reçois des Doorables de la part de Disney, donc merci beaucoup à eux. Et du coup on va pouvoir découvrir ensemble ce qui se cache derrière cette magnifique boîte. Regardez déjà ce qu'on peut faire, puisque les Doorables Technicolor c'est en mode des petits Doorables colorés, donc qui passeraient du noir et blanc à la couleur. Donc on a une télé carrément à l'ancienne, je trouve ça stylé, le booster est incroyable. On va voir ce qu'il y a dedans, je dis booster, je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc on va le découvrir ensemble. Je ne l'ai pas ouvert depuis quelques jours que je l'ai reçu à la maison, parce que je voulais vous attendre et l'ouvrir avec vous, donc j'espère que ça vous fait plaisir. C'est tellement énorme que vous ne verriez pas si je l'ouvrais sur le bureau, et waouh, la dinguerie. La boîte elle est folle. La boîte elle est vraiment folle. Alors déjà on a ici une petite couverture avec tout plein de personnages, édition spéciale du coup Technicolor, c'est les petits Doorables qu'on peut retrouver dans les boosters. Et c'est pas fini, parce que de l'autre côté eh bien on a une double porte énorme avec le génie et Pépita de Coco qu'on voit ici. Et du coup, quand on ouvre, on a... Ok, les maisonnettes qu'on connaît. On en a une. Incroyable, incroyable, c'est très stylé. Et on en a une deuxième, du coup. Voilà, la deuxième est ici. Waouh. Du coup, il y a deux boosters Doorables des grandes maisonnettes dans cet énorme coffret que je vais garder précieusement. Je trouve ça tellement stylé. Je vous le refais encore une fois parce qu'on aime bien, c'est un peu magique. Et du coup, eh bien, ça veut dire qu'on a deux boosters à s'ouvrir. C'est parfait, parce que d'habitude, quand j'ouvre des Doorables, eh bien, j'ouvre souvent deux grosses maisons comme celle-ci. Il faut que je trouve ma checklist pour voir lesquelles on a déjà eu, parce que j'ai déjà ouvert des Doorables Technicolor. Donc on va refaire un petit point de checklist, je reviens tout de suite. Alors voici la petite liste avec, dans la famille Zootopie, Judy Hopps qu'on a déjà eu. Dans la famille des Dalmatiens, on a eu les deux rares avec Penny et Rolly, patch qu'on veut absolument. Bah tous les Dalmatiens globalement on les veut. En plus ils sont tout doux, en mode touché, un peu pot de pêche floqué, on adore. Juste après Bernard et Bianca, on a eu Madame Médusa, c'est vrai en ultra rare, et Miss Bianca. Ensuite dans Fantasia, on en a eu aucun malheureusement, ils sont pourtant très très cool. Ensuite dans la famille élémentaire, eh bien on a eu Flamme Lumène, et de l'autre côté il y en a encore plein, ne vous inquiétez pas. C'est une grosse série, cette série Technicolors. Dans la série Nemo, on a eu Bubule là et Astrid, qu'elle s'appelle, je crois la petite étoile de mer. Donc pas mal, un rare, un commun. Derrière c'est Réponse qu'on a eu avec Maximus, qui est incroyable d'ailleurs, le Maximus j'aime beaucoup. On a eu la chance de les avoir. Ensuite série Peter Pan, eh bien malheureusement on n'en a pas eu un seul, alors qu'ils ont l'air incroyables avec les petits garçons perdus, j'aime beaucoup. À côté, c'est la princesse et la grenouille, on a eu Charlotte, et on termine avec les Technicolor, et on avait eu la chance d'avoir Aurore, voilà, dans cette édition spéciale. Et évidemment, il existe aussi deux éditions limitées, du génie et Pépita, qu'on voyait sur la porte du grand coffret, là, qu'on ouvre aujourd'hui. J'avais pas fait gaffe que c'était les deux éditions limitées, mais si on a la chance de les avoir, écoutez, ça serait incroyable. On a ouvert que deux grosses maisons comme celle-ci, je crois que c'est seulement la deuxième ouverture que je fais des Doorables Technicolor, donc il n'y a pas de raison, normalement ça devrait bien se passer et on devrait découvrir des petits nouveaux sympathiques. Attention, c'est parti avec cette première maison. On va y voir déjà, on a 5 portes, ok, pas plus que ça, mais c'est très bien. Et du coup, bah, c'est parti pour la première porte. On va voir si ça va nous réconcilier un peu avec les Doorables Technicolor, si on a la chance d'en voir, parce que c'est vrai que la petite Aurore, j'avais pas été très fan. Donc à voir si les autres sont mieux, si on a la chance d'en paquer, parce que c'est pas sûr du tout sur deux boosters. Allez, c'est parti, premier Doorables, on commence avec Daisy. Non, c'est pas Daisy ça, pourquoi elle a un cou immense? Il est chelou ce personnage, on dirait un Doorables Academy qui s'est perdu, ou une Daisy un peu bizarrement formée, j'ai l'impression qu'elle est pas normale. Attendez, reprenons la checklist. Depuis quand on peut avoir ce Doorables là? Je l'ai pas vu sur la checklist celui-là là. C'est qui ça? Je suis en train de bugger les amis. Je vous jure, j'ai fait toute la checklist, il n'y a pas cette Daisy un peu chelou. Et là maintenant j'ai envie d'aller voir si elle est pas dans une... Ah si, elle est là. Waouh, j'étais en train de me dire là on a vraiment un booster buggé. Non, c'est Madame Upanova de Fantasia, c'est pour ça que je ne la connaissais pas. Et du coup, c'est probablement normal qu'elle ait un cou qui nous paraît long. Ça doit pas être un canard, peut-être un cygne, une oie, je sais rien. Je connais pas le personnage, mais bah elle est là. Écoutez, c'est une commune de Fantasia dont on se serait peut-être passé, mais à la fois on l'avait pas dans la collection, donc c'est bien. De l'avoir en une seule fois, ça me va. Je veux pas forcément l'avoir en double celle-ci, mais c'est pas grave. Allez, on enchaîne avec le deuxième. On espère qu'il sera mieux. Oui, je vois un petit truc touché pot de pêche. On le voit tout
douce, le petit bout qui dépasse. Et j'allais dire que c'est les touchés peau de pêche, c'était des dalmatiens, mais là je vois pas de noir et blanc, donc ça me paraît bizarre. Oh, Durables élémentaire, si je ne m'abuse, je connais pas, j'ai toujours pas vu le film. C'est Gale, ok, Gale qui est ici, et je me souviens pas que Flamme Lumène, elle était en mode touché peau de pêche, je pense qu'elle était plus en mode translucide, faudrait que je recheck. Mais ça se trouve, ils s'adaptent au personnage, et elle, ils ont décidé de la faire toute douce comme ça, parce que je sais pas, elle a peut-être l'air d'avoir un truc un peu nuageux. Est-ce qu'elle a un lien avec les nuages, peut-être? Je sais pas, j'essaye de faire des théories. Ça lui irait bien, en tout cas. Bon, deux personnages que je connais pas, bon ça à la limite c'est pas trop grave, mais au moins c'est deux personnages qu'on n'avait pas. Donc c'est super, ça veut dire déjà qu'on est sur une maison différente de celle qu'on a déjà pu avoir. Et ça fait plaisir. Allez, troisième petit sachet, nous avons... Oh, un petit personnage de réponse. Le petit mime. Petit mime, c'est quand qu'on les voit ceux-là? Est-ce que c'est dans la chanson Moi j'ai un rêve, elle a un rêve? Je serais tentée de dire que c'est là, mais je sais plus. Eh bien, on a eu... Oh, c'est Ulf, qui était pastille verte, donc personnage rare de la série Réponse qu'on va pouvoir cocher. Bah écoutez, très stylé. C'est original en fait, on le voit pas souvent. On a eu plusieurs fois des séries Réponse dans toutes les séries de Durables et bah Ulf évidemment, on l'avait jamais eu avant. Donc c'est cool, ça change. Mais là pour le coup, on enchaîne les personnages pas très emblématiques. Alors peut-être dans ce nouveau sachet, un petit Durables emblématique, un Technicolor, non, je vois du blanc qui est tout blanc comme ça. Oh, je l'ai fait tomber, mais c'est Mama Odie, elle est incroyable! Mama Odie de la princesse et la grenouille, elle est trop stylée. Elle est trop stylée, je l'adore. Oh, en plus c'était une rare Mama Odie, let's go! Quelle queen, elle est incroyable! Je trouve qu'on la reconnaît parfaitement. Elle a tous les détails qui vont bien, là, les lunettes, les boucles d'oreilles. Oh là là, non, elle est géniale. Trop bien, celle-ci, je suis très contente. Pour l'instant, on est à 2 communs, 2 rares. Est-ce qu'on va terminer avec peut-être un ultra rare ou un édition spéciale? Ça serait parfait sur ce dernier sachet, les amis. Attention. Oh oui, petit Durables Technicolor d'Olaf. Et bah, il est pas mal, lui, pour le coup. Je sais plus comment elle était, Aurore, mais j'ai l'impression qu'on voyait pas aussi bien ses yeux que le petit Olaf, qui est du coup translucide bleu, comme ça, très joli. J'aime bien, pour le coup, ce petit Olaf, bon, qui est censé être vert-bleu. Ok, il y a peut-être un monde où il est un peu vert à gauche et plus bleu à droite. Qu'est-ce qu'on en pense, les amis? Est-ce que vous voyez plutôt vert et puis bleu? En tout cas, sur la checklist, c'est ça qui est représenté. Mais j'aime bien, il est mignon. Et c'était un petit nouveau qu'on n'avait pas, donc franchement, la première maison, très cool. 2 rares en édition spéciale et 2 communs nouveaux. Très bonne première maison, si je puis me permettre. Merci Disney. On va voir si la deuxième est à la hauteur. Déjà, si on pouvait avoir plus que 5 figurines, on prend tous les jours, évidemment. Suspense maintenant, attention. Non, on en a toujours que 5. Ok, c'est pas grave. On va quand même croiser fort les doigts pour qu'ils aient pas mis les 2 mêmes maisons dans le, dans le colis, là. Ça serait vraiment dommage. Donc là, on n'a pas du tout envie de voir la Daisy chelou, là. Si on voit la Daisy chelou, ça craint beaucoup. Attention, les amis, nous avons... Oh, c'est pas la Daisy chelou, déjà. C'est Bernard. Incroyable. Nouveau personnage qu'on n'avait pas. Il est trop stylé. Très stylé, j'adore. Avec son petit béret, sa petite valise. Incroyable. Bernard, c'était quoi la rareté? C'était un rare. Punaise, bah écoutez, on les enchaîne. Hein. On est bien là, on est très bien là. Je sens que ce booster va nous promettre du lourd encore. Je sens qu'on va avoir un ultra rare. J'ai comme un feeling sur ce booster. Attention, deuxième sachet, peut-être un nouveau personnage. Oui, avec le papa de Judy. J'adore sa petite casquette carotte, incroyable. Comment il s'appelle le papa de Judy? Il s'appelle Stu Ops. Le voici, le voilà. C'était un personnage commun, mais écoutez, il est trop mignon. Par contre, c'est qui la Priscilla? Depuis quand Flash il a une go? C'est bizarre ce truc là, j'ai pas fait attention à ça moi. Va falloir que je re-regarde Zootopie, mais en tout cas, personnage pas courant, le papa de Judy, et il est très bien fait. J'adore. Allez, on continue, on est bien parti. Troisième petite porte. Petit Durables numéro 34 avec les gros cheveux de réponse, hein, malheureusement. On l'avait déjà eu la dernière fois celle-ci, mais on peut reprendre plaisir à la redécouvrir parce que elle est incroyable. J'adore le fait qu'elle porte ses cheveux comme ça. Elle est très belle. Allez, on continue. J'avais dit au moins un ultra rare, donc on espère qu'il se trouve dans une de ces 2 dernières portes. Alors peut-être dans ce sachet Durables 48, c'est qui? Oh, c'est Ellie Leboeuf ça? Il me semble que c'est Ellie Leboeuf dans La Princesse et la Grenouille, personnage que je connais grâce à Lorcana et non pas grâce à La Princesse et la Grenouille. Et ouais, c'est lui, ultra rare en plus, incroyable. Voilà, l'ultra rare que j'avais pré-shot, il est ici. Et c'est Ellie Leboeuf qui s'appelle Ellie Big Daddy en anglais. Très cool. C'est pas l'ultra rare que j'aurais préféré avoir, mais on prend. Très stylé quand même. Et du coup, on va terminer avec cette dernière porte. Quoi qu'on ait, de toute façon, l'ouverture est déjà très stylée. Donc, c'est pas grave si c'est un doublon, même si on préférait quand même avoir un petit nouveau. Sachet 38, attention, il s'agit de...
Oh, un petit garçon perdu, incroyable. Il est adorable. Je me souviens plus son nom en français. C'est le petit putois avec son lance-pierre. Il est incroyable et c'était un personnage commun. Trop cool, trop contente. Et du coup, petit récap, les amis, c'est une ouverture quasi parfaite. Il y a juste cette petite réponse qu'on avait déjà. Mais globalement, c'était des très bons boosters. On a eu de tout, rare, ultra rare, édition spéciale avec ce petit Olaf Technicolor. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre personnage préféré parmi tout cela. Et si la vidéo vous a plu, je compte sur vous, comme d'habitude, pour laisser le petit pouce bleu et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.